Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mercredi 6 décembre 2017, la déclaration de politique générale du Premier ministre John a été largement traitée. L'Observateur titre 11 heures de show, tout show, 2h30 de speech, 47 pages de discours et des milliards de chiffres, des thèmes comme l'éducation, la santé, les hydrocarbures, la justice et l'immigration ont été évoqués par le Premier ministre qui a étalé son bilan. Le député Ousmane Sonko, de son côté, a raillé le PM et le président Doussepik, un lion qui dort, et le Premier ministre danseur d'embarras. Vox Populi sur la déclaration de politique générale titre John réussit l'oral malgré les crocs en jambes de l'opposition. Le Premier ministre décline un Sénégal en mouvement dans tous les domaines et promet de construire un Sénégal de tous et pour tous. De leur côté, les opposants s'interrogent sur un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un premier ministre qui danse l'embarras. Le journal L'Enquête d'enchaîner sur le même registre en titrant des chiffres et des promesses. Nos confrères de l'enquête renseignent que le régime de Macky drague la jeunesse sans oublier le secteur de l'éducation, la santé, la justice, le sport et l'agriculture. John déroule ses chantiers. Les attaques de Sonko, Maître Madické ou encore Toussaint Manga et compagnie à lire dans l'enquête. Le quotidien à sa une du jour revient sur les joutes verbales hier à l'hémicycle, d'où son titre Piqué, Boun Abdallah mort. Pique et réplique entre le Premier ministre et l'opposition, entre provocation, allusion, attaque, petits mots et petites phrases. La déclaration de politique générale a été mouvementée selon le quotidien. Affaire Khalifa Sall, cette fois-ci, la liste des biens cautionnés par Khalifa. L'Obs liste les détails sur les biens immobiliers que Khalifa Sall et compagnie ont confiés aux doyens des juges. De leur côté, les avocats du maire de Dakar sollicitent du doyen des juges l'acceptation du cautionnement et l'accord d'un délai d'1 mois à compter de la délivrance de l'ordonnance pour faire les formalités d'inscription, renseigne l'Obs. Vox Populi, toujours sur l'affaire de la caisse d'avance, précise que Khalifa Sall met en gage 4 maisons et des biens immobiliers de ses proches. Le Témoin quotidien barre à sa une quotient de Khalifa Sall, Gaël Samb à la manœuvre. Digne dans l'épreuve, l'épouse du maire de Dakar et au début et à la fin de la collecte des 1,8 milliard de francs CFA devant servir à payer la caution de son mari. Toujours à la une du Témoin quotidien, Bernard Sagnan, pilote de jet privé et de ligne, se confie au Témoin. Selon lui, l'aéroport AIBD est un bijou, mais Léopold Sédar Senghor est irremplaçable compte tenu de sa position géographique. L'AS, dans sa parution du jour, s'intéresse sur la ponction des salaires des fonctionnaires et plaque à sa une des agents de la solde tombent. En effet, suite à la ponction opérée sur les salaires de certains enseignants à la fin du mois de novembre, suscitant le courroux des syndicats, la direction de la solde du ministère de l'économie et des finances a réagi pour démasquer les agents véreux. Les détails, page 2 de l'AS. Vox Pop nous apprend par ailleurs que le présumé djihadiste nigérian arrêté samedi dernier à Rosso a été transféré à Koloban. L'Observateur se penche sur la tragique affaire d'assassinat à Zakmbao. Un individu assène 17 coups de couteau à sa tante avant de lui écrabouiller la tête avec une bonbonne de gaz. Les faits remontent à 6 ans. L'affaire est devant la chambre criminelle de Dakar. Nécrologie avec le décès de la star de la musique française, Johnny Hallyday, est décédé à l'âge de 74 ans
suite à un cancer des poumons, nous dit Vox Pop. Sport, Stade quotidien évoque l'affaire de l'équipementier des Lions du football. Selon Amara Simba, ancien joueur du Paris Saint-Germain, l'équipementier Adidas est intéressé. La balle est donc dans le camp de la Fédération sénégalaise de football. Toujours à la une de Stade, soirée Ligue des Champions, Liverpool de Sadio Mané affronte le Spartak et a besoin d'un point pour se qualifier, alors que Naples de Kalidou Koulibaly doit gagner contre le Feyenoord pour se qualifier. À vos journaux et bonne lecture!